Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On va travailler dans l'analyse, la méthode des conjugués. D'accord? Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H et on va directement commencer par le premier exemple. Alors on va récupérer le premier fichier C. On va tout sauver et tester. Alors on a ici une fonction dont on cherche la primitive pour calculer l'intégrale. Alors quand on utilise l'algorithme de Simpson, on obtient cette valeur. Et quand on calcule la primitive de cette équation, on obtient exactement la même valeur, au moins 6 chiffres après la virgule. Alors la primitive de cette fonction, c'est celle-ci. Donc on va voir, on va utiliser la méthode des conjugués pour résoudre ce problème. Alors la méthode des conjugués, on l'a vu, enfin non, on ne l'a pas vu nécessairement, mais vous l'avez vu dans d'autres domaines. C'est une méthode assez générale. Alors on va aller là. Alors ce que l'on cherche, c'est à intégrer, je ne me souviens plus, c'est 1 sur cosinus moins 1. Voilà. Alors notre problème, c'est intégrer 1 sur cosinus. Bon, ben, j'aurais mieux fait de le mettre normalement, hein, puisque j'ai la place. 1 sur cosinus de x moins 1 dx. Alors dans ce cas-là, on fait toujours, là on ne peut pas faire grand-chose, hein, donc on multiplie par 1, d'accord? C'est une manière de faire. Alors on va prendre 1 sur cosinus de x moins 1 et on va prendre le conjugué de cette valeur. Donc ça va faire cosinus de x plus 1 sur cosinus de x plus 1. Voilà. Dx. D'accord? Donc ensuite, bon, ben là on se trouve avec cosinus de x moins 1, cosinus de x plus 1. Là on va utiliser a moins b facteur de a plus b égale a au carré moins b au carré. D'accord? On va utiliser cette égalité, enfin cette propriété. Donc là on va donc écrire que cosinus de x plus 1, cosinus de x plus 1 dx, ça va nous donner cosinus au carré, comme le a au carré, donc cosinus de x au carré, moins 1, comme moins b, moins 1, d'accord? Donc là, on se retrouve avec quelque chose que l'on connaît et que l'on essaie de manipuler. Comme il y a des cosinus en haut et des cosinus en bas, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on va essayer de transformer ce cosinus en sinus. Donc là, on va utiliser cosinus au carré de x plus sinus au carré de x égale 1. Donc c'est une égalité de la trigonométrie. Et là, on a cosinus au carré moins 1. Donc on fait cosinus au carré de x moins 1. Le 1, on le passe de ce côté. Donc le sinus au carré, on le passe de l'autre côté. Ça fait moins sinus au carré de x. D'accord? Donc on peut remplacer ici ce cosinus au carré moins 1 par moins sinus au carré. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va mettre l'intégrale. On va faire cosinus de x plus 1 dx sur moins sinus au carré de x. On a simplement échangé. Donc là, il y a des sinus en bas, des cosinus au-dessus. Donc on va voir ce que l'on peut faire. On va voir si on peut modifier quelque chose. Alors on va réécrire l'intégrale. Alors là, on a cosinus de x. D'accord? Si je mets ici
moins, bon ben le moins je vais le mettre là, moins sinus de x sur sinus de x. D'accord? Là, le sinus au carré, je le transforme en sinus cosinus, et sinus inverse de sinus. D'accord? Alors, plus 1, le 1, il y a moins sinus au carré. Donc, on va remplacer le plus par le moins de là, moins 1 sur sinus au carré de x dx. Voilà. Donc le 1, on le sépare, ça fait sinus au carré de x, et on met le moins à la place du plus. Et là, cosinus au carré, donc le cosinus au carré sur sinus, on factorise le sinus, enfin on le sort, et on en a fait 2, et ça nous fait 2 trucs. Donc là, maintenant, on va continuer à travailler. Donc ça nous fait moins. Alors cosinus sur sinus, ça fait cotangente de x. 1 sur sinus, ça fait cosec de x, coséquente de x, coséquente de x. D'accord? Donc ça, c'est notre première partie. Et le moins. Et là, le sinus au carré, ça nous fait moins la coséquente au carré de x dx. D'accord? Donc c'est simplement une transformation trigonométrique. D'accord? Et après, bon ben, on se rappelle que la dérivée de coséquente de x, c'est moins cotangente de x, coséquente de x. Ça, c'est la dérivée de coséquence de x. Donc, sa primitive ici, c'est coséquente. D'accord? Il y a déjà le signe moins, donc il n'y a même pas le besoin de le rajouter. Et cotangente de x, sa dérivée, c'est moins séquente, non, coséquente de x au carré. Voilà. Ça, c'est la dérivée de cotangente, c'est moins coséquente au carré. La dérivée de coséquente, c'est moins cotangente coséquente. Donc là, sa primitive de cette fonction-là, c'est donc coséquente au carré. Donc là, on calcule la primitive. Donc ça fait le signe moins, on l'enlève puisqu'il fait partie du truc. Donc coséquente de x. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et là, moins coséquente au carré, c'est cotangente, donc ça fait plus cotangente de x plus c. D'accord? Donc là, on va supprimer cette partie-là. Donc, on va voir cotangente, on va voir ça, si on obtient la même chose. Voilà. Donc on a cotangente de x, coséquente de x, c'est plus c. D'accord? Donc c'est juste des manipulations algébriques. Il faut juste penser que on peut utiliser la méthode du conjugué dans certains problèmes pour le résoudre. Voilà, donc là c'est un exemple. On va faire juste le deuxième. Alors, on va faire celui-là. Alors, le deuxième, c'est le même, simplement, au lieu de mettre le cosinus devant, on le met derrière. Donc, on échange. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est exactement la même méthode, simplement, on fait, ici, il y a cosinus moins 1, là, c'est moins 1 moins cosinus. Et là, on va faire le deuxième, comme ça fait 1 moins sinus au carré. Donc on fait le D. Enregistré sous hop. Voilà, D.
Pardon, et maintenant il faut prendre le parti truc. Voilà. Donc ici on a encore un petit peu la même forme, hein, sur truc, d'accord. Donc ce que l'on cherche, c'est à résoudre cette intégrale. Avec l'algorithme de Simpson, on a cette valeur-là. En calculant la primitive, on obtient cette valeur-là, et on voit que ces deux valeurs se ressemblent étrangement, d'accord, avec 6 chiffres après la virgule. Et ce que nous allons voir, c'est comment passer de cette équation à sa primitive ici. Donc on va utiliser le conjugué. Quand on voit ce genre de choses, ben, on peut tester pour voir si le conjugué fonctionne. Donc on va voir. Alors cette fois-ci, ce que l'on cherche, c'est alors à intégrer 1 sur 1 moins sinus de x dx. D'accord. C'est des choses qu'il faut savoir, mais l'utilisation du conjugué est quelque chose de général en mathématiques, donc vous le reverrez dans d'autres endroits, donc même si vous ne l'utiliserez pas beaucoup dans les intégrales, vous le verrez dans d'autres endroits. Voilà, donc ça c'est ici. Alors donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un ici, hein, d'accord, et on va utiliser, alors on va utiliser la méthode des conjugués. Ça, il faut l'écrire simplement pour savoir ce que l'on fait. Alors là, on a notre intégrale, on a 1 sur 1 moins sinus de x, ben, on va mettre 1 plus sinus de x. 1 plus sinus de x, 1 plus sinus de x dx. D'accord? Là, c'est simplement la méthode des conjugués. Le 1, on le remplace par cette valeur-là. Alors maintenant, eh ben, on va simplement calculer, hein. Donc ça va nous donner 1 plus sinus de x, 1 plus sinus de x dx, d'accord. Et là, le 1, ça va nous donner sur 1 moins sinus au carré de x. Voilà, on a donc trouvé notre utilisé. Alors maintenant, ce que l'on a, c'est cosinus au carré de x plus 1 sinus au carré de x égale 1. Donc ce qu'on veut, c'est moins sinus Donc le cosinus, il va passer de l'autre côté. Non, c'est le sinus qui va passer de l'autre côté. Donc on a cosinus au carré, c'est égal à 1 moins sinus au carré de x. On a simplement déplacé le plus sinus au carré de l'autre côté de l'égalité, donc ça fait moins sinus. Donc cette valeur-là, ça va être cosinus au carré. Donc on va tout réécrire. Alors on va l'écrire ici. Voilà. 1 plus sinus de x dx sur cosinus au carré de x. Il n'y a pas de signe, non, il n'y a pas de signe, le signe ne change pas, donc c'est bon. Alors bon, maintenant on va essayer d'utiliser, on voit sinus sur cosinus, ça nous donne l'idée qu'on peut avoir la tangente et la sécante, et la sécante au carré, donc on doit pouvoir se débrouiller. Donc on va transformer de manière algébrique cette équation pour qu'elle soit plus facile à résoudre. Donc là on a 1 sur cosinus au carré, ce qui nous fait sécante au carré, plus sinus, je fais la décomposition tout de suite, hein, sinus de x, cosinus de x, donc ça c'est le premier cosinus, sur 1 sur cosinus au carré, cosinus de x, dx. Donc voilà, donc là j'ai fait le travail déjà, d'accord.
J'ai donc plus qu'à réécrire ça de manière plus lisible. Alors 1 sur cosinus au carré, 1 sur cosinus au carré, ça fait la sécante au carré, ça fait la sécante au carré de x, plus sinus sur cosinus, ça fait la tangente de x, et 1 sur cosinus, ça fait la sécante de x, dx. Voilà. Donc maintenant, on se rappelle, hein, c'est que tangente de x, la dérivée de la tangente de x, c'est sécante au carré, d'accord, ça c'est la dérivée de la tangente, et la dérivée de la sécante, c'est sécante de x, tangente de x. Donc c'est la dérivée. Donc la primitive de la sécante au carré, c'est la tangente. Donc là, on va donc intégrer. Donc alors la sécante au carré, ça fait la tangente de x, voilà, tangente de x, plus, et la tangente sécante, sa primitive, c'est la sécante de x, plus c. Voilà. Donc là, on va supprimer cette partie-là. Voilà. Et donc, on a notre résultat. Notre... Voilà. Donc, on a notre résultat, notre agent de 1 sur cube, en supprimant cette petite partie-là. C'est égal à la tangente de x plus la sécante de x. Voilà. Donc ça, c'est une méthode qui est l'utilisation de la... Comment ça s'appelle, de la méthode des conjugués. C'est une méthode générale en mathématiques. Et là, on l'utilise pour un cas particulier. Hein, qui est... L'avantage, c'est que c'est évident. Donc, ça permet de se rappeler des différentes propriétés de la trigonométrie. Voilà, donc ça, c'est bon. Hein. Tangente, truc. Alors là, on peut voir que si on avait sinus moins 1 ou bien moins 1 moins sinus, on n'obtiendrait pas le même résultat, bien entendu, mais là, on utiliserait la même méthode. D'accord ? Pour cosinus moins 1 et pour 1 moins cosinus. Voilà. Donc c'est une méthode trigonométrique et puis la méthode des conjugués. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en avant, hein, pour savoir se rappeler qu'elle existe. Et si on a l'occasion, j'essaierai de voir d'autres équations pour ne pas mettre juste le sinus et le cosinus, voir si on peut mettre d'autres formes. Bon, ben merci.